Bonjour! Chronique aujourd'hui, bouillon de poulet ou soupe. En tout cas, je vais vous montrer ça. Mon nom, c'est Dani. Je suis propriétaire de la salle d'entraînement EnergyFit à Petit-Rocher, au Nouveau-Brunswick. Fait que, aussi, c'est pour sauver des sous. On sait, l'épicerie, c'est vraiment rendu dispendieux, puis il faut essayer de trouver des façons de faire, plus santé, puis économique. Si vous avez une boucherie dans votre coin, un endroit où vous pouvez aller chercher votre viande, ou une boucherie du village là, ou de votre ville, vous pouvez en général leur demander s'ils ont des carcasses de poulet. Parce que les poitrines de poulet qu'ils vont vendre séparément, les ailes, tout ça, il y a quelqu'un qui chop, 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 puis qui dévisse tout ça. Puis souvent, la carcasse, ils ne vont pas rien faire avec. Soit qu'ils vont la vendre ou qu'ils vont l'acheter. Fait que vous pouvez demander à votre boucher qui vous en garde. Moi, j'en demande tout le temps, comme j'aime en avoir de 5 à 6 dans mon chaudron. Mais nous, ce qu'on fait, parce qu'on sait comment c'est rendu cher, on achète notre poulet, puis on le désosse. Mais ça, c'est Stéphane, c'est mon conjoint là, qui est vraiment rendu bon là-dedans. Il désosse, puis moi, je pack. On s'achète plusieurs poulets, puis après ça, on divise en poitrine, ailes de poulet, puis tout ça, puis c'est vraiment, vraiment moins dispendieux. Puis ensuite, gèle mes carcasses de poulet ensemble, en groupe de 3. Puis là, après ça, quand j'ai besoin d'une soupe ou du bouillon de poulet, ben j'ai de quoi pour le faire. Fait que, je vais piquer là-dedans avec mon couteau, là. Regardez. Je vais vous l'approcher. Fait que ma carcasse de poulet est là, puis il y a quand même beaucoup de poulet là-dessus. Fait que je vais être capable de me faire une soupe au poulet avec. Fait que là, j'ai mis 6 carcasses comme ça là-dedans. Qu'est-ce qu'on fait pour faire ça? Ça, c'est simple, simple, simple. Là. Fait, en l'espace de 3-4 minutes, je vais vous montrer. On a souvent des oignons comme ça dans notre panier à oignons. Ce qu'on fait, on le jette. Non, 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 on ne fait pas ça. On le garde pour la soupe. On garde tout. On n'enlève même pas le petit bout. On coupe ça en 2 ou en 4. Là, qu'est-ce qui te tente, qu'est-ce que tu le Là, moi, je l'ai faite là, pour, je te dirais, pour un gros chaudron comme j'ai là, j'ai à peu près 6 oignons. On garde la pluie. La pluie va donner une couleur jaune à ton bouillon. Hein? Fait que nos ancêtres acadiens, ou j'imagine, peu importe, là, nos ancêtres aussi québécois, je sais qu'il y a un village ancien du Québec, bien, ces gens-là, ce qu'ils faisaient, ils gardaient la pluie d'oignons pour teindre la laine ou teindre du tissu qu'il y avait. Fait que nous autres, on garde ça pour notre bouillon, pour y donner une belle couleur jaune. On met ça là-dedans. Ensuite, dans le frigidaire, j'avais des vieilles carottes, pour petites carottes. C'est ça. Mais eux autres, je vais les garder. Je les coupe toutes, juste en grosses carottes comme ça, en gros morceaux. Là. Je garde les petits bouts aussi. Mets tout ça là-dedans. Comme ça. Hey, là, il me semble que je vois là, avoir des commentaires, quelqu'un va dire qu'est-ce qu'elle fait là. On envoie tout ça là-dedans. Puis même plus que ça, dans mon congélateur, j'ai un plat. Puis quand je plume des patates, je plume des carottes, les restants de légumes, des fois c'est vraiment défraîchi, j'envoie ça là-dedans. Je congèle. Puis quand j'en ai besoin, ben je le sors. Mes tronçons de céleri, mes bouts de céleri, je garde ça. J'envoie ça dedans. Fait que là-dedans, là, j'ai des vieux morceaux de céleri, j'ai les petits bouts là, à la fin de mes brocolis, tous les légumes que vous avez. On fout ça dans ça, comme ça. Ensuite, ça c'est à votre discrétion au niveau de vos goûts pour vos épices. Moi, j'aime quand c'est un petit peu épicé. J'ai des flocons de piment épicé. J'en mets environ 2 cuillerées à table. Je place du poivre, du gros poivre, des gros grains de poivre. Là aussi, une bonne cuillerée à table. Je vais placer des feuilles de laurier. J'en place pas mal. Regarde, une bonne poignée de main. Là. Il y en a comme 7-8 de main. Je vais saupoudrer de poudre d'ail. Ensuite, je vais mettre la poudre d'oignon. Comme ça. Puis, comme je vous ai dit, j'aime bien que ce soit épicé. Je vais mettre la sauce sriracha. Je ne sais jamais comment le dire si je le dis comme il faut. Ça aussi, allez-y doucement là, si vous n'aimez pas que ce soit épicé. Puis ça, c'est optionnel. Vous n'êtes pas obligé de mettre des épices épicées là, si vous n'aimez pas l'épicé. Ensuite, je vais ajouter du sel parce que j'ai rien de salé. Là aussi, vous pourrez le rajouter là, quand que votre bouillon sera prêt. Quand tous vos ingrédients sont dedans, on ajoute de l'eau. Là, moi, je suis dans mon garage. Fait qu'ici, je n'ai pas d'eau courante. J'ai une cruche comme ça. On va remplir mon chaudron de fer.
prenez le chaudron que vous avez, là. Ça n'a pas besoin d'être un chaudron de fer. Un gros chaudron que vous avez, vous remplissez d'eau jusqu'à ce qu'il n'y a plus, là, jusqu'au bord. Vous voyez, j'avais une demi-cruche là-dedans. Bingo! C'est bien plein. Je remets ça par terre. Je place mon couvert. Ça va descendre. Je place ça à feu doux jusqu'à temps que ça mijote un petit peu. Puis je garde ça à mijoter. Je vais rester ça là toute l'après-midi. Un bon 6 heures, 8 heures. On laisse ça là. Après ça, tu écoules. Tu envoies ça dans une passoire. Tu peux geler ton jus. Puis même moi, je vais désosser le poulet. Je vais garder le poulet pour faire une soupe tout de suite qu'on va manger. Puis je le mets en 2 tasses. Je dévisse ça en 2 tasses. Je le congèle dans mon frigidaire. J'ai mon bouillon de poulet. Un autre petit truc. J'en gèle dans mes cubes de glace. Puis ensuite, quand c'est gelé, je le mets dans un sac hermétique ou un contenant. Puis là, quand je fais des stir-fry, je suis capable de prendre des blocs de bouillon de poulet. Puis ça donne bien du goût. Sur ça, j'espère que ça vous a aidé. On aime, on partage, on me donne un commentaire. J'adore ça. Puis on se voit demain pour une autre chronique. Bye tout le monde!